et c'est passionnant. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un, Gaël, falsifierait l'histoire? Et surtout, comment est-ce qu'on pourrait prouver qu'une période entière est une invention? Eh bien, les défenseurs du récentisme pointent des incohérences dans les sources historiques, des contradictions chronologiques ou encore des observations astronomiques qui ne collent pas avec les datations officielles. Et pour commencer, direction l'Italie du XIVe siècle, il y fait certainement bon vivre. Tous parano. Giovanni Boccaccio, l'auteur du fameux Décaméron, est considéré comme un pionnier involontaire de la réécriture historique. Né en 1313 à Certaldo en Toscane, Boccaccio a une vie aussi mouvementée que ses écrits. Fils illégitime d'un riche marchand florentin, il a grandi dans une Italie en pleine ébullition culturelle. Envoyé à Naples dans les années 1320, oui, il n'a que 7 ans à cette époque-là, ça rigole pas, il était censé apprendre le commerce, mais il a vite préféré les livres aux chiffres. Et c'est à Naples qu'il découvre les classiques antiques, notamment grâce à la Bibliothèque royale. Là-bas, il tombe donc sous le charme de la littérature. Par exemple, dans De Mulieribus Claris, des femmes illustres, dans ce livre qu'il écrit autour de 1361, il compile des biographies de figures célèbres comme Cléopâtre, mais il y intègre aussi des inventions personnelles. Oui, dans cette œuvre, il décrit Cléopâtre comme une femme manipulatrice, mais il lui attribue aussi des actions anachroniques, comme un complot notamment contre Pompée qui n'a probablement jamais eu lieu. Oui, Boccaccio voit l'histoire comme un puzzle humain. Pour lui, chaque personnage, chaque événement est une pièce qu'il faut replacer dans un contexte. Un exemple pris dans De Casibus Virorum Illustrum, les revers de fortune des hommes illustres, un recueil qui raconte la chute des hommes célèbres. Et donc, dans le chapitre consacré à Jules César, Boccaccio met l'accent sur des détails personnels, comme sa relation avec Brutus, pour montrer que la trahison de Brutus, eh bien, elle était inévitable. C'est exactement ce qu'on voit dans le Décaméron, écrit lui entre 1348 et 1353, pendant la peste noire. Il décrit une société au bord du chaos, avec des scènes tellement détaillées qu'on dirait un reportage. Nous allons nous intéresser à celui qui regarde les pommes tomber, et pour qui l'écriture de l'histoire est à aborder avec gravité. Peu de gens savent qu'il a aussi écrit sur la chronologie historique. Savant, philosophe, théologien, alchimiste, historien, Newton a cumulé un savoir et recherche. Né en 1642, l'année où Galilée est mort. Tiens, c'est un beau passage de témoin si tu veux mon avis. Il voit le jour dans un petit village anglais nommé Woolsthorpe, et à peine né, le petit Isaac manque de mourir. Il est prématuré, minuscule, et tout le monde pense qu'il ne survivra pas. Mais contre toute attente, il grandit, et visiblement avec un cerveau hors du commun. Oui, mais à l'école, il n'est pas particulièrement brillant. Il était surtout bon pour fabriquer des gadgets. Moulin à vent miniature, cadran solaire, bref, Newton, un bricoleur, avant d'être un génie. Jusqu'à ce fameux jour où il se fait tabasser par un camarade. Là, quelque chose change. Il décide qu'il va être meilleur que tout le monde. Alors peut-être pas à la boxe, mais il va devenir le premier de la classe. Newton, motivé peut-être par la vengeance intellectuelle. Ça pose en tout cas le personnage. Et après l'école, direction Cambridge, où il entre au Trinity College, mais il gravit les échelons rapidement. Mais voilà, la peste débarque. Oui, alors là c'est pire que le Covid-19 pour les étudiants qui ont déprimé. On est en 1665 et l'université ferme. Newton lui retourne chez lui, mais honnêtement, c'est peut-être le confinement le plus productif de l'histoire. Ah ouais, carrément. En 2 ans, il pond des théories qui vont changer le monde. Il travaille sur le calcul différentiel, une méthode qui rend les maths encore plus incompréhensibles pour nous. Il explore la nature de la lumière et puis bien sûr, il réfléchit à la gravitas.